Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les Françaises et les Français, bonjour les Congolaises et les Congolais, ainsi que les Africains du tiers-monde. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a des nouvelles. Nous avons l'actualité, nous sommes là pour annoncer, partager les messages avec vous, partager l'information avec les amis du tiers-monde. Nous ne sommes pas là seulement pour la négativité, mais nous sommes aussi pour les choses positives. Nous sommes là pour partager, euh, pour partager la douleur comme le bonheur. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous avons cette actualité, hein, comme nous avons vu tous l'actualité qui a envahi nos médias cette semaine, c'est cette tragédie qui est arrivée de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mes chers compatriotes, nous avons vu ce qui est arrivé. Cela a quand même touché le monde entier, ça a touché les chrétiens et les non-chrétiens. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour partager cette douleur-là. Nous sommes là pour voir comment est-ce qu'il faut trouver des solutions pour rebâtir ce monument historique, ce monument qui marque beaucoup, qui est le centre de l'histoire de la France. Mes chers compatriotes, je ne vais pas seulement m'attarder à ce drame-là. Je vais profiter de ce drame aussi pour dénoncer et annoncer, sensibiliser, dire au monde entier. Nous avons aussi des choses importantes. Nous avons des choses qui nous touchent, nous les Africains, qui nous touchent, nous les pays du tiers-monde. Ces massacres qui se forment dans le monde entier, dans ces pays en voie de développement. Nous voyons comment ce que nos peuples sont massacrés, mais nous n'avons pas vu cette mobilisation. Nous n'avons pas vu comment le monde s'est intéressé. Et le monde prétend ne pas entendre nos cris d'alarme. Mes chers compatriotes, chers du monde, du tiers-monde, si vous avez eu aussi mal avec pour ce désastre de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, mais les génocides, les massacres qui se passent dans le monde entier, les massacres qui se passent dans les pays africains, mes chers compatriotes, vous allez dire que vous n'êtes pas au courant, alors que nous dénonçons cela tous les jours. Alors que nous venons devant nos réseaux sociaux pour dénoncer, pour crier, pour demander au monde entier, pour demander aux autorités de ce monde, pour demander à ces hommes forts de ce monde d'aller en aide, de venir en aide pour ces populations qui sont en détresse. Nous avons vu comment est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que le monde s'est mobilisé pour la cathédrale de Paris. Le monde s'est mobilisé en une journée, ils ont trouvé 750 millions pour réparer ce monument, pour réparer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et aujourd'hui, ça fait des années, ça fait, dans le cas du Congo-Brazzaville, ça fait 2 ans, 3 ans que nous sommes en train de crier au génocide, au massacre qui est en train de se passer au Congo, au massacre qui est en train de passer dans la région du Poul. Mais on veut nous faire comprendre que personne n'a entendu notre cri d'alarme. Donc, je vais profiter de cette occasion, je vais m'excuser pour profiter de cette occasion de cette tragédie de la cathédrale de Paris pour annoncer, pour dénoncer, euh, 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 pour venir euh, parler de ce qui se passe dans ces pays africains. Mes chers compatriotes, la cathédrale, vous avez trouvé de l'argent en une journée pour la remplacer, pour la rebâtir, pour la reconstruire.
Qu'est-ce que vous direz pour les êtres humains qui sont en train de mourir tous les jours, de la famine qui sont créées par ces hommes que vous avez fourni les armes pour aller tuer leur propre population? Qu'est-ce que vous dites à ces peuples-là? Qu'est-ce que vous annoncez à ce peuple-là? Mes chers compatriotes, la cathédrale la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, on peut la construire. On peut on peut comment dire, remodeler. Mais les êtres humains, les créatures de Dieu que vous êtes en train de détruire, les créatures de Dieu que vous êtes en train de faire disparaître par les armes que vous avez fabriquées, par les armes que vous avez données à ces êtres irresponsables pour tuer leur population. Nous sommes là devant nos médias en train de crier cela depuis des années. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas entendu nos cris d'alarme. Nous avons, je vais prendre le cas des indignés 242 qui dénoncent le génocide, qui dénoncent le mal qui se passe au Congo. Nous avons le génocide qui se passe en RDC, à l'est de RDC. Les enfants qui sont tués tous les jours, les femmes qui sont violées tous les jours. Et cela, vous prétendez ne rien entendre. Cela, vous prétendez comme si les nouvelles ne vous arrivent pas. Moi, je suis aux États-Unis. Comment est-ce que j'ai appris la nouvelle de la tragédie de Notre-Dame? C'est par les médias. Je n'ai pas été sur place. Nous avons vu comment les gens ont pleuré. Nous avons vu la désolation dans le visage des personnes, dans les visages des êtres humains. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reconstruire. À plus forte raison, nous avons les personnes, les humains qui sont en train de mourir dans nos pays. Nous avons des humains qui sont en train de mourir par la faute des humains par la faute des irresponsables à qui vous avez fourni les armes. Nous allons prendre le cas du Congo-Brazzaville, de la RDC, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée-Conakry, de la Guinée équatoriale, bien que les gens, parfois, quand je parle de la Guinée équatoriale, on me dit, comment est-ce que vous pouvez mettre la Guinée équatoriale? Vous ne savez pas que Obiang est resté au pouvoir pendant 30 ans? Et ça, c'est comment on va appeler ça? C'est pas de la dynastie, c'est pas de la dictature. Dans quel pays occidental où on a vu un président rester aussi 30 ans? Même selon les bonnes choses que ce gouvernement ou ce président a fait, ou ce dirigeant-là a donné à son peuple. On n'a pas vu un peuple dans dans des pays occidentaux que les dirigeants sont restés plus de 20 ans. Si un président reste plus de 20 ans, cela veut dire que c'est de la dictature. Si un président commence à changer la constitution, c'est que c'est de la dictature. Parce qu'un peuple a toujours besoin de nouvelles choses, un peuple a toujours besoin des changements. Que ce soit dans la négativité ou dans la positivité. Un peuple a besoin d'un changement parce que nous avons besoin de voir les connaissances des nouvelles générations. C'est ça le changement. Mes chers compatriotes, chers du tiers-monde, nous crions tous les jours, où est l'humanité? L'humanisme est où? Nous voyons que les peuples sont en train d'être tués, massacrés. Je vais prendre le cas du Congo. Le Congo-Brazzaville est massacré, le Poul est massacré depuis 2 ans avec les engins de guerre. L'Afrique ne fabrique pas les engins de guerre. Nous n'avons pas les usines pour fabriquer les armes. Nous n'avons pas les usines pour fabriquer les hélicoptères. Mais nous recevons les armes. Les dirigeants irresponsables reçoivent les armes pour tuer leur population.
Vous allez nous dire que vous n'êtes pas au courant de ces achats des armes. Mes chers compatriotes, c'est pour ça que je suis désolée, je suis dans la tristesse que ce monument de Notre-Dame, étant chrétienne, puisse être dévasté en un clin d'œil. Mais je veux aussi parler de ces êtres humains qui sont en train de mourir tous les jours, qui sont affamés tous les jours avec la complicité des Occidentaux. Si vous avez trouvé une solution en une journée, vous pensez que vous n'allez pas trouver des solutions pour les génocides qui sont en train de se passer dans ces pays africains à qui vous fournissez les armes, à ces irresponsables? C'est parce que vous êtes les complices de ce qui se passe. Vous êtes les complices des malheurs de l'Afrique. Mes chers compatriotes, c'est pour ça que je voulais dire, les personnes du tiers-monde, nous avons un problème en Afrique. Nous avons un problème du génocide. Nous avons un problème où les autorités occidentaux approvisionnent ces irresponsables, les dirigeants de l'Afrique pour tuer, pour commettre ces massacres. Et après, ils font semblant pour aller incliner devant ces mâles-là, devant ces morts-là. Je veux attirer l'attention de M. Macron, du président Macron. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Congo, parce que nous voyons vos dirigeants, nous voyons les autorités, nous voyons les politiciens aujourd'hui qui se mettent avec Denis Sassou Nguesso, qui vont célébrer les fêtes, qui vont au village de Denis Sassou Nguesso pour célébrer des fêtes, pour passer des nuits avec Denis Sassou Nguesso, pour faire des fêtes avec Denis Sassou Nguesso. Vous n'allez pas nous dire que vous venez dans un pays sans connaître la situation de ce pays, sans connaître l'histoire de ce pays. Monsieur Macron, nous avons vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous voyons tout ce qui se passe. Regardez aujourd'hui avec tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, tous les moyens que nous avons aujourd'hui avec les médias. Ces gens se permettent de s'afficher avec ces génocidaires, avec ces présidents irresponsables. Ils s'affichent avec ces personnes irresponsables qui tuent leur peuple, qui tuent leur population, qui privent leur population. Tout en sachant que cela va se savoir, mais ces gens-là ne craignent même pas de s'afficher avec ces irresponsables-là. Maintenant, si nous pensons au temps où la communication, où les médias n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'était? Vous déroulez les tapis rouges à ces gens que nous, en tant que nationaux, nous dénonçons tous les jours de leurs malfaits. Comment est-ce qu'ils dirigent leur pays avec des bras de fer? Comment est-ce qu'ils tuent leur peuple tous les jours? Bien sûr que vous ne voulez pas vous ingérer de nos problèmes peut-être. Mais pourquoi est-ce que vous fournissez les armes pour ces gens-là, à ces irresponsables-là, à ces présidents-là? Mes chers compatriotes, je voulais venir dénoncer cela et faire quand même la part des choses, donner mon opinion en ce qui concerne ce que nous avons vu cette semaine où tout le monde est désolé de ce qui s'est passé pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce que nous savons que cette cathédrale, c'est l'histoire de la France, c'est le centre même de l'histoire de la France. Quand on parle quand on veut parler des distances, même des distances de la France, on commence par Notre-Dame. C'est Notre-Dame qui est le centre de mesurer les distances de quelque part quand on parle de la France. Mais mes chers compatriotes, mais nous ne devons pas se le cacher. Nous ne devons pas se le cacher en sachant que nous sommes aujourd'hui, les gens sont plus touchés, sont plus
se donne plus à quelque chose qui est remplaçable. Parce que Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, nous avons vu, ils ont annoncé comme quoi ils vont la rebâtir dans 5 ans. Mais ces êtres humains qui meurent tous les jours, ces êtres humains dont vous fournissez les armes à ces présidents de ces pays d'Afrique, vous allez nous dire que vous n'entendez pas nos cris d'alarme. Vous allez nous dire que vous n'êtes pas, personne ne vous a déjà emmené nos vidéos pour voir comment est-ce que nous sommes en train de pleurer tous les jours, nous sommes en train de crier tous les jours au secours. Et nous venons nous demander au secours parce que c'est vous qui fournissez les armes à ces pays, à ces dirigeants-là. Nous sommes là pour dénoncer le mal qui se passe au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, si l'Afrique trouve sa liberté, si l'Afrique trouve une bonne gouvernance, je pense que ça serait l'intérêt de tous les partis. Ça serait l'intérêt de tout le monde. Nous ne voulons pas continuer à laisser l'image de la rancune, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, nos enfants auront la rancune envers ces pays occidentaux qui sont en train de promouvoir, je ne sais pas, d'encourager le mal qui se passe dans nos pays africains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons de dénoncer cela. Nous venons demander au peuple africain, au peuple occidentaux, nous venons demander au peuple français, ne soyez pas complices de ce qui se passe dans nos pays, dans les pays que vous avez colonisés. Ne soyez pas complices de fournir les armes la nuit pour qu'on vienne, qu'on détruise le peuple congolais. Mes chers compatriotes, vous allez pas, les chers Français, vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Afrique. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans les pays africains. Vous n'allez pas nous dire que vous ne connaissez pas les comportements de ces dirigeants. Vous n'allez pas nous dire que vous ne connaissez pas le comportement de ces gens que vous placez en tête de chaque pays pour qu'ils puissent massacrer leurs propres citoyens. Mes chers compatriotes, je ne voulais pas rester longtemps pour cette vidéo. Alors je voulais juste dire que soyons humains, ayons quand même la main sur le cœur pour voir la part des choses, pour faire la part des choses. Ne cherchez pas à détruire tout un peuple parce que vous voulez favoriser vos intérêts. Nous avons vu cela, nous avons vu l'exemple de Bernard Kouchner, nous avons vu l'exemple de Rachida Dati, nous avons vu l'exemple de Dominique Strauss-Kahn, nous avons vu l'exemple de Le Drian. Nous avons plein d'exemples des gens qui vont visiter Denis Sassou Nguesso, qui favorisent le génocide qui se passe au Congo. Aujourd'hui, je suis Congo, mon pays. Je ne parle que pour l'intérêt de mon pays. Je suis aux États-Unis. J'aurais pu me taire. Mais je me dis que le Congo m'appartient et je ne peux pas voir que le Congo soit détruit par la faute des humains irresponsables. C'est pour ça que je me mets devant ma caméra, je prends ce petit temps pour partager les vidéos, pour partager les nouvelles, pour partager l'actualité que j'ai avec les chers internautes, pour donner mon opinion et sensibiliser en même temps les personnes qui sont dans d'autres coins du monde. C'est cette injustice qui est en train
de nous pousser dans cette situation. C'est l'homme qui est en train de détruire le monde. Car Dieu est bon, Dieu est juste. Mais c'est l'injustice de l'humain qui est en train de nous, qui est en train de nous pousser, qui est en train de nous, qui est en train de punir certains. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le Congo est dans une situation où le Congo est en faillite, les étudiants n'ont pas leur bourse. Je le dirai, je vais toujours le répéter parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Les étudiants congolais n'ont pas de bourse. Les étudiants congolais du monde entier n'ont pas de bourse. Ces étudiants sont en train de... ils sont en train de... Ils créent ils demandent au secours. Le Congo est en faillite par la cause de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est la personne que la France protège. Le Congo, les retraités ne sont pas payés, ils n'ont pas leur pension. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les hôpitaux, nous avons pas les hôpitaux au Congo. Le Congolais n'a pas droit aux soins médicaux. Et les Congolais qui sont sur place, les enfants qui sont sur place n'ont pas droit à l'eau potable. La population congolaise n'a pas droit à l'eau potable, la population n'a pas d'électricité, la population est dépourvue de tout. Mais Denis Sassou Nguesso s'est permis d'aller acheter l'appartement à sa petite fille de 7 millions de dollars, une fille qui a que 19 ans. Où c'est que cette petite fille a eu ces 7 millions, puisqu'il n'a pas travaillé, il n'a pas servi le Congo, nous n'avons pas de... je ne veux pas dire que c'est l'héritage de sa famille, de son père, parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso doit au peuple congolais. Denis Sassou Nguesso doit aux étudiants qu'il doit payer, il doit aux pensionnaires qu'il doit payer, aux fonctionnaires, et il doit de rebâtir les enceintes scolaires. Et cela, Denis Sassou Nguesso s'en fout éperdument, mais il préfère aller offrir 7 millions de dollars un appartement au Tower, à la tour de Donald Trump, tout ça pour satisfaire les besoins de sa petite fille. Vous avez vu le peuple congolais, le peuple d'Afrique, le peuple du monde, les peuples du monde, comment est-ce que par qui nous sommes dirigés, la mauvaise foi de ces personnes-là. Mais je veux seulement dire que Dieu est juste, Dieu viendra à l'aide de ces populations à qui on est en train de faire souffrir. Mes chers compatriotes, la démocratie s'installera dans notre pays et nous sommes là, ce peuple d'Afrique. Nous devons nous libérer, nous devons nous lever pour libérer, pour sauver notre continent et pour voir, comment dirais-je, pour le bien-être de tout Africain, chaque compatriote, nous devons nous lever, sinon nous serons toujours dans l'esclavagisme. Chers compatriotes, c'était mon message. Mes condoléances pour ceux qui sont en train de pleurer. Je partage la douleur de ce monument de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais la cathédrale, c'est quelque chose qui peut se reconstruire. Mais les êtres humains, les génocides qui se passent dans notre pays, c'est des choses que nous ne pourrons plus retrouver, sauf aller nous incliner devant ces morts après certaines années. Mes chers compatriotes, soyons humains et aidons ces pays. Nous sommes là en train de vous demander, les autorités du monde entier, aider les peuples qui sont en train qui souffrent pour délivrer leur pays. Et arrêtez de fournir les armes à ces irresponsables qui tuent leur propre population.
Mes chers compatriotes, j'avais ce message à partager avec vous, que le monde, partagez cette vidéo, que le monde sache le comportement des êtres humains.